Le Maroc a éliminé le Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde. Je veux dire, les mecs m'ont laissé sans voix. Mais cette victoire cachait un secret que tu n'entendras jamais dans les médias. Alors, regarde ça. Avant de commencer, j'aimerais te féliciter, toi et la communauté H5 Motivation. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un sondage vous demandant si le Maroc pourrait remporter son quart de finale. Et vous avez été plus de 40 000 votants à me dire à plus de 80% « Oui Aziz, le Maroc va remporter la victoire ». Bravo, il n'y a que des pointures chez H5 Motivation. Mais H5 Motivation, c'est pas une pointure. Parce que moi, honnêtement, je pensais que le Portugal remporterait la victoire. Pourquoi ? C'est pas que je suis un traître à la nation, non. C'est qu'en face, c'est des machines de guerre. Est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait contre la Suisse ? 6-1 ! Ils les ont tués. Et en plus, t'as Cristiano Ronaldo qui avait une revanche à prendre. Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui a faim de but. Il veut gagner coûte que coûte. C'était sa dernière Coupe du Monde. Et là, je me disais, ok, le Maroc, vous nous avez bien représentés. Vous avez rendu fiers toute l'Afrique, tout le monde arabe. Bravo à vous. Mais là, contre le Portugal, hey, on vous en voudra pas. Vous aurez fait votre possible. Et encore une fois, les Marocains m'ont fait mentir. Ils m'ont mis une grosse baffe. À la 41e minute, les gars marquent un but venu de nulle part. J'ai rien compris à ce but. Je l'ai regardé et re-regardé encore. Je me dis, mais ils étaient dans une autre dimension ou quoi, ces mecs-là? Et là, quand ils ont marqué ce but, les Portugais ont enclenché le rouleau compresseur. Et ils sont venus au but des dizaines de fois. Et je pense qu'il y a 5 ballons qui étaient censés rentrer dans le goal. Mais pourtant, les Marocains ont eu de la chance et ils ont résisté. On s'est encore retrouvé dans le plan stratégique Mohamed Ali contre Georges Foreman. Tu te ramasses des coups, mais tu tiens jusqu'au bout pour battre l'adversaire. Et le moment le plus chaud du match, c'est quand on arrive à la 90e minute. À la 90e minute, l'arbitre annonce qu'il y a encore 8 minutes de jeu. 8 minutes pour entrer dans l'histoire du football mondial. 8 minutes pour faire entrer l'Afrique dans l'histoire du football. T'imagines la pression qui pèse sur tes épaules? Et à la 90e minute, le Maroc se ramasse un carton rouge. On est à 10 contre 11 contre le Portugal, contre une machine de guerre qui a mis 6 buts à la Suisse. Et là, les Marocains donnent tout ce qu'ils ont. Ils donnent tout leur cœur dans ce match. Et je t'avoue, moi je tremblais. Je me disais, mais arrêtez ce match, c'est fini, c'est fini. Et encore, à la dernière minute, t'as Pep ou Pépé, je sais pas comment on l'appelle, qui est là et qui met une tête qui passe à ça du but. Et là tu te dis, putain, mais est-ce que ce match va s'arrêter ou pas? Parce que moi, mon cœur ne tient plus. Et finalement, l'arbitre siffle la fin du match. Et les Marocains entrent dans l'histoire du football mondial. Mais à travers cette victoire, il y a aussi une défaite. Moi, je suis fier de toutes mes origines marocaines, mes origines ibériques. Et il y a un truc que je ne sais pas expliquer, mais j'adore les Portugais. Il n'y a jamais un Portugais dans ma vie qui m'a déçu. J'adore ce peuple. Donc c'est pour ça que ma victoire, elle était un petit peu maîtrisée. Mais il y a un Portugais que j'apprécie particulièrement. C'est Cristiano Ronaldo. Ce mec-là, c'est une machine, quoi. Et il te motive, il t'inspire, il te donne envie d'être comme lui dans ton propre domaine. Mais ces derniers temps, il y a un problème CR7. Le premier problème que j'ai remarqué, c'est que lors du match face à la Suisse et du Maroc, il a commencé sur le banc. Alors que le mec, c'est censé être le leader de l'équipe. Qu'est-ce que ça explique? C'est à cause de la mauvaise ambiance que Cristiano Ronaldo crée au sein de l'équipe.
Tout d'abord avec Bruno Fernandes. Tu sens bien que le mec n'avait pas envie de le voir. These pictures have been released from inside the Portugal dressing room. Ronaldo seemingly taken aback by the reception he received from his United teammate Bruno Fernandes. Fernandes then goes on to hug other members of the squad. Allez quoi, c'est un truc de dingue. Tu tends la main et le mec n'a pas envie de te serrer la main. Tu sens qu'il y a une tension. Et il n'y a pas qu'avec ce joueur-là. Il y avait aussi de la tension avec un autre joueur de l'équipe. Tu vois, il essaie de rigoler avec lui, de faire ami-ami, mais il n'a pas envie l'autre. Et là, tu as l'impression que Cristiano Ronaldo, c'est le mal-aimé, que personne ne veut de lui. Et encore, pour en rajouter une couche, le jour où il n'a pas été titulaire face à la Suisse, il y a sa sœur qui a écrit un message sur le net disant « Rentre au pays, nous ici on t'aime ». Cristiano Ronaldo pensait à quitter la sélection. Pourquoi ? Parce que au sein de la sélection nationale, il y a une mauvaise ambiance. Et le catalyseur de cette mauvaise ambiance, c'est Cristiano Ronaldo. Je pense que Cristiano Ronaldo, sur ce coup-là, il était trop focus sur lui-même. Parce qu'il a envie d'entrer dans la légende du football. Et le meilleur moyen d'entrer dans cette légende, c'est quoi? C'est de gagner cette Coupe du Monde. Et en étant trop concentré sur lui-même, je pense qu'il en a oublié les autres. Et ça a créé de la frustration chez ses coéquipiers. Ce qui fait que lorsqu'il est là, c'est un petit peu le castrateur de la bonne humeur. Et ça, tu l'as ressenti sur le terrain. Je veux dire, quand tu voyais les joueurs face au Maroc qui rataient une occasion, les mecs, tu sentais qu'ils avaient envie de pleurer, quoi, qu'ils n'étaient pas bien mentalement. Et ça, c'est un élément qui explique la défaite du Portugal. Du côté marocain, le mental était totalement différent. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu regardais Cristiano Ronaldo, cet homme avait tout à perdre. Il avait tout à perdre. Il a misé tout ce qu'il avait dans cette Coupe du Monde. Tandis que les joueurs marocains, ils n'avaient rien à perdre. Et ça crée un différentiel de pression. La pression que pesait sur ses épaules Cristiano Ronaldo, il l'a inconsciemment transférée à tous ses coéquipiers. Et tous ses coéquipiers jouaient avec une pression sur les épaules. Ils étaient lourds. Tandis que les joueurs marocains, ils n'avaient pas de pression sur les épaules. Ils étaient légers. Ils n'avaient rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, le match qui est là en face de toi, c'est une opportunité. Et tu as faim. Tu vas saisir l'opportunité qui t'est offerte. Et quand tu as faim, qu'est-ce qui se passe directement? Tu finis par rentrer dans l'histoire. Et malgré les blessures, malgré les difficultés, malgré la fatigue, tu vas jusqu'au bout. Parce que tu as les crocs. Encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent. Nous on tire au max. Beaucoup de blessés, vous avez vu le capitaine est sorti. Gerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public il nous suit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Le pourquoi. Quel est ton pourquoi? Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a un moment où ce truc-là, c'était ultra tendance. Il y avait ce gars-là, Simon Sinek, qui avait fait une conférence TEDx qui avait fait des millions de vues sur le pourquoi. Je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Ton why, c'est quoi? Alors j'ai décidé de lire son livre. Et là, il donnait plein d'exemples. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Mais son livre, j'aurais pu le résumer en une phrase. Le pourquoi, c'est quoi? C'est l'amour. Aussi simple que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes les joueurs marocains, Hakimi, il est né en Espagne. Il aurait pu jouer pour la sélection espagnole, prestigieuse, qui a gagné la Coupe du Monde. Ziyech,
Il aurait pu jouer pour la Hollande, sélection encore prestigieuse, ce qui te permettrait de signer des contrats encore plus juteux. Mais la plupart des joueurs marocains ont décidé de jouer pour la sélection marocaine. Pourquoi? Pour l'amour. Et au fait, là, le Maroc nous a démontré que quand ton pourquoi est basé sur l'amour, tu réussis toujours. L'amour, c'est ce truc qui te donne un supplément d'âme quand tu dois combattre un adversaire qui est plus fort que toi. L'amour, c'est ce truc qui réveille ton potentiel quand tout le monde pense que tu vaux pas grand-chose. L'amour réveille ce vrai trésor caché qui vit en toi. L'amour, c'est quoi? C'est le truc qui te donne envie de te battre jusqu'à la mort. Et là, l'exemple parfait, c'est le Maroc. Leur pourquoi, c'est l'amour. L'amour de la nation, l'amour de mon pays. Pour mon pays, je vais donner tout ce que j'ai. Et honnêtement, on l'a tous ressenti dans ce match. On a tous vu que les mecs ont donné ce qu'ils avaient. Jusqu'au bout. Ils étaient prêts à mourir sur le terrain. Et ça, c'est un exemple pour toi et pour moi. Honnêtement, je te l'ai dit, j'ai pas cru au Maroc. J'ai pas cru qu'il battrait le Portugal. J'ai pas cru qu'il battrait l'Espagne. J'ai pas cru qu'il battrait la Belgique ou la Croatie. J'y croyais pas. Je vais pas faire l'hypocrite en disant « Ah non, moi j'ai toujours cru au Maroc. Hein. Non, c'est faux, j'y croyais pas. Honnêtement, Walid, je te regarde là, je sais que tu regardes. Je croyais pas en toi. T'es venu 3 mois avant la Coupe du Monde. Mec, en plus nous les Marocains, on a du caractère, tu vois. Je m'étais dit non, Walid il va se faire bouffer. Mais tout le contraire. Et au fait, ce que ça démontre, c'est quoi? C'est que le regard des autres a peu d'importance. Je veux dire, si les joueurs marocains s'étaient attardés sur mon regard que j'avais eu sur eux à l'instant T-X, si je leur avais dit, les gars, moi je crois pas vraiment en vous, vous avez changé d'entraîneur, etc. Et qu'ils avaient cru en moi, en mes paroles là, ils n'auraient rien fait dans cette Coupe du Monde. Or, les joueurs marocains se sont concentrés sur eux-mêmes, se sont concentrés sur cet amour qu'ils avaient dans le cœur. Et ils y ont cru. Ils sont partis sur le terrain avec ce truc magique qui existe là. Et ils ont été tellement loin qu'ils sont rendus fiers le monde entier. Qu'ils ont rendu fiers leur propre personne. Qu'ils ont vu que c'était possible. Qu'il était possible de transformer l'impossible en possible. Malgré le fait que personne ne croit en toi. On l'a fait ou pas? Attends, je vais mourir mon frère. On l'a fait ou pas? Tu vas encore casser les reins. On l'a fait ou pas? Dinguerie de fou. Putain de merde. Allez, profitez, allez. Cet exemple-là, tu peux le retranscrire dans ta propre vie à toi. Ouais. Combien de fois tu t'es arrêté parce que des gens t'ont regardé et t'ont dit « Ah, ouais, mais je crois pas trop en toi. Ouais, ton projet, il a beaucoup de failles, hein. Je pense pas que ça va marcher. Ah, t'aimerais faire ce métier-là, être grand sportif. Ah, c'est ça ton rêve. Ouais, mais tu sais, ça demande beaucoup de travail et faut beaucoup plus de talent. » Là, les joueurs marocains nous ont démontré que rien à faire de ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'amour que tu as là, au fond de toi, par rapport à ton projet de vie. Tu n'as pas besoin que les autres croient en toi. Ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est d'abord de croire en toi. Et quand tu réaliseras l'impossible, là, les gens commenceront à croire en toi. Un petit peu comme moi. Il n'y a que maintenant que je commence à croire au Maroc. Parce qu'ils ont réalisé l'impossible. Mais pour réussir dans sa vie, faut arrêter de vivre avec le regard des autres. De se dire ce que les autres pensent de moi va peut-être me permettre de réussir. C'est pas parce que je te dis que tu vas réussir que tu vas réussir. Non! Ce qui compte, c'est ce que tu dis à toi-même d'abord. Et là, on voit l'exemple.
Pour réussir, il y a 2 éléments essentiels qui comptent. Tout d'abord, le pourquoi. Est-ce que tu as assez d'amour dans ton projet? Est-ce que tu as assez d'amour en toi pour te donner un peu de confiance en toi? Et le deuxième élément, il est simple. Quand tu te donnes de l'amour, quand tu commences à te donner un petit peu de confiance en toi, quand tu commences à te donner un peu d'espoir en toi, tu finis par croire en toi. Tu finis par croire que l'impossible peut se transformer en possible. Tu finis par croire que toutes tes épreuves, malgré qu'elles soient plus fortes que toi, tu pourras les détruire. Et quand tu commences à appliquer ce mindset dans ta vie, tu commences à transformer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.